Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des podcasts Lulu. Aujourd'hui, je suis avec Wina, cofondatrice de l'agence W. On va parler pub, parcours en agence, entrepreneuriat et de tout ce qui fait notre métier. Salut Wina, Salut Lucille, comment ça va? ça va bien. Super. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Wina, j'ai 43 ans. Je suis maman d'une pré-ado et belle-maman de deux grands garçons, de grands adultes, Ah, t'es bien occupée. bien occupés. Et quelles sont tes passions? T'as des passions? Alors des passions, j'en ai pas forcément, mais il y a quelque chose qui me tient quand même à cœur et depuis, bientôt 10 ans, même peut-être un peu plus, c'est la boxe de loisirs. D'accord, bon, faut pas te chercher. Non, pas trop. J'ai pas eu l'occasion de taper en vrai encore. Ouf, ok, c'est bon à Voilà. savoir. Et du coup, comment t'es arrivée dans le milieu de la pub, dans le métier? Bah, alors par hasard, j'ai, pris le bac en fait, un bac, que tout ce qu'il y a de plus classique. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je voulais, voilà, surtout aller à la fac, je pense, faire une Mm. année sabbatique et ma mère l'a pas du tout vu, de la même façon et donc je me suis retrouvée à postuler pour un BTS communication. J'ai été prise, et de là, en fait, a commencé, mon aventure dans la com. Mm. Donc je découvrais, effectivement, la communication et c'était complètement éloigné de mes études et puis, il y avait un cours en particulier qui quand même, attirait enfin en tout cas, il y avait un cours qui captait toute mon attention. C'était un cours, en fait, d'analyse publicitaire. Mm. Et ce cours, en fait, me plaisait parce qu'on déconstruisait, en fait, voilà, une annonce presse, un film publicitaire et cetera, pour aller chercher le positionnement. Et Ok. ça, vraiment, ça a été, je pense, un peu révélateur Ouais. et ça ce qui a fait que, après, par la suite, j'ai continué, je me suis, enfin, j'ai passé concours pour, intégrer Sup de Pub à Paris D'accord. et je suis partie et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça. OK. Et du coup, quand tu es revenue à La Réunion, tu as trouvé, assez facilement du boulot ou comment tu as fait pour, Oui, oui et non. C'est-à-dire que quand je suis revenue, au départ, tu fais un petit boulot alimentaire et ouais, puis, en fait, très vite, tu dis: «Bah, non, j'ai fait quand même, des études, des stages c'est assez long? longs». Bah oui. Et moi, en fait, ce que j'aime, c'est la pub et donc, Mmh. tu postules, un peu à droite, à gauche et puis, ça a mis quoi? 6 mois peut-être après mon retour pour Ouais. trouver du travail et en fait, en tout cas en agence et puis là aussi, une fois que c'était fait, c'était parti, quoi. D'accord. Et du coup, donc tes débuts, c'était comment? Tu as commencé, J'ai commencé productrice. D'accord. Donc je découvrais un métier. Alors, entre ce qu'on te vend à l'école et la Ah oui, réalité, bah, il y a souvent une grande il y a une différence. différence, je te confirme. Voilà, pas du tout le même métier. Donc, je découvre la prod, ce qui finalement a été très, 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 très formateur. Bah oui. Et puis petit à petit, tu gravis les échelons et puis en fait, voilà, hein, tu très vite, tu demandes à aller en clientèle, de Mmh. la clientèle, tu veux faire de la strat et puis ainsi de suite, Ouais. voilà. OK. Et est-ce que toi, tu as connu un peu, on parle souvent de la dualité entre créatifs, commerciaux. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as vécu, Oui, je l'ai Ouais. vécu, je la vis encore, Oui. et puis je la vis au quotidien parce que je suis mariée avec un directeur de création. Mais effectivement, alors, c'est vraiment alors je dirais pas une dualité dans le sens où c'est un combat ou, Mmh. mais plutôt un duo, où je trouve ça hyper intéressant et finalement même W, en fait, vient de là, en fait, de cette complémentarité dans les métiers, dans les profils, voilà et je pense qu'en fait, on est tous des stratèges, on est tous des créatifs dans la Mmh. com et voilà, ce qui fait que, oui, cette dualité existe, mais elle est nécessaire et elle est très intéressante. Super. Et du coup, donc W, comment t'en es arrivée, à cette envie de monter, ta propre agence, quoi? Alors alors avant de W, c'était, l'envie de réenchanter ma vie professionnelle. Mmh. Je trouvais que, je stagnais un petit peu. J'avais fait un peu le tour, entre guillemets, hein, j'aimais énormément mes clients, il y avait pas de souci, mais ça ronronnait. Ouais. Et puis en fait, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de plus, et donc j'ai un ami à l'époque, où on commence à se chauffer en se disant: «Ah vas-y, on va se lancer, l'entrepreneuriat, on va monter nos agences». Et je suis la première à me lancer en me disant: «Bon OK, allez vas-y, de toute façon si je lâche pas, j'y arrive enfin je le ferai jamais». Donc je lâche tout et en fait, je me mets au départ à mon compte, donc d'une structure qui s'appelait Ladi Lacom D'accord. et très vite,
en tant que commercial, parce que je sais pas trop le Oui. terme que j'affectionne, mais voilà, c'est stratège, on va dire. Mmh. J'avais besoin de travailler, en fait, avec des créatifs et puis j'avais toujours bossé en agence de com avec, des créatifs et donc là, me retrouver toute seule, c'était un peu compliqué et donc en fait, mon mari a un ami qui a un studio graphique et lui, a l'envie de remonter une agence de com et puis en fait, 2 cafés plus tard, on lance, W et l'aventure commence comme ça. L'aventure a commencé en octobre 2020 et puis aujourd'hui, on est 7. D'accord. Ah Voilà, bah oui, bah, c'est ouais, ça fait quand même une bonne équipe, quoi. c'est très En sympa. fait, il y a ce du coup, vous retrouvez le duo, commercial, créatif, Exactement et en fait, c'est le nom W porte aussi, cette OK. complémentarité en fait, dans les métiers chez la entre nous et la enfin entre une agence et Mmh. son client, l'annonceur, et puis, aussi au sein de l'agence avec des métiers qui sont complètement différents mais Mmh. finalement très complémentaires et voilà. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait justement de sauter, ce cap-là, de passer de salariée à directrice, d'agence? Alors ça a été compliqué, compliqué, j'ai eu peur du vide, Mmh. mais vraiment. J'ai surtout après pendant longtemps, ça a duré quoi? Peut-être une bonne année et demie, 2 ans, j'ai vécu avec un syndrome d'imposteur Ouais. où je me sentais pas du tout légitime, et puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que pas du tout et que, quand, je disais quelque chose, on m'écoutait en fait, là où, je Donc pouvais, prendre confiance aussi, c'est ça. en toi, ta nouvelle place, Exactement et puis alors, j'ai fait du développement personnel, ce qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Ah ouais. J'ai intégré le CJD, le centre des jeunes dirigeants. Là OK. aussi en fait, parce que, être dirigeant quand tu es tout seul, quand tu es face à des questions, face à des peurs, Bah oui. c'est un peu compliqué mais par contre quand tu es entouré de tes pairs, c'est plus Mmh. simple et C'est bien voilà. d'avoir fait la démarche justement de se former aussi. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup des fois qui se lancent et qui oublient parfois de se former alors qu'en fait on a toujours besoin, On a toujours besoin de d'apprendre se et former. ouais. Toujours, toujours, encore aujourd'hui on se forme sur l'IA mais en fait, je continue à me former sur d'autres choses et en Bah fait, oui. c'est ce qui est hyper intéressant Mmh. donc D'accord et du coup en tant que femme, est-ce que, toi tu as ressenti, parfois peut-être qu'on t'écoutait moins ou des choses, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes aussi dans le métier. Est-ce que toi tu l'as senti ce Alors, dire, non, serait mentir. Oui, je pense que quand, il y a de toute façon une inégalité, ouais. encore aujourd'hui salariale entre, hommes et femmes, dans la com aussi, hein, Mmh. je l'ai vécu. J'essaie de faire très attention, chez W, hein, pour que en fait, ça soit pas le cas. Mais oui, être une femme, en fait, demande de faire un petit peu plus. Oui. Après tout dépend en fait de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Il y a des gens qui, ne parleront qu'à mon associé parce que c'est un homme et puis Mmh. d'autres en fait ou avec qui, ça va être fluide et qui verront pas cette différence Mmh. entre hommes et femmes. C'est fou qu'il y ait quand même ces situations qui Ouais, arrivent, quand même c'est parfois, dommage quoi. mais bon, c'est comme ça. Ça forge, hein, ça Bah forge et oui, ça oui. forme. Mmh mh. Mmh. Et quels sont les projets qui t'ont le plus marqué, dans ta carrière? Dans ma carrière, alors il y a 2 projets. Hem, alors il y a Isotier parce que et puis alors, big up à en fait, en tout cas big up non, mais une grosse pensée pour, Danielle Lenormand, qui était une femme incroyable, une visionnaire et une, chef d'entreprise, hors pair, comme j'en avais jamais vu et cette dame en fait, un jour en nous expliquant, en fait, elle dirigeait donc Isotier, les rhum épanches Isotier, pardon Mmh. et à nous expliquer la façon dont elle avait de consommer, le rhum, en fait et j'avais jamais, moi j'avais jamais entendu, qu'on pouvait effectivement consommer un rhum arrangé en le givrant comme le limoncello et en fait, Oui, effectivement c'est ça paraissait logique mais moi ça très m'est technique, en fait et c'est tu ça. connais pas forcément le domaine donc Exactement et puis, en fait, en l'écoutant, alors l'alcool est toujours très particulier en communication, oui. hein, on remercie la loi E20, Ça mais oui, ça ça oblige on connaît aussi. ouais, Moi, tu te creuses la tête des fois c'est encore ça plus. et Ouais, pour être encore plus créatif, ouais, tout en étant dans le cadre de la loi. c'est vrai. Mais, voilà et c'est elle, en fait, qui, insuffle, en fait, cette façon de consommer et en fait, voilà, aujourd'hui, quand je vois des pubs encore aujourd'hui de rhum arrangé, je vois cette consommation à consommer Mmh. givré, en fait, ce mode de consommation et je me dis que en fait, ça, c'est plutôt cool, d'avoir contribué, Bah oui. à ça et puis, un autre projet, alors complètement différent,
Et là, j'étais dans une autre agence, c'est, Doolux pour toute la plateforme de marque parce que, ben, moi, j'adore, la stratégie et en tout cas, retravailler une plateforme de marque à partir d'un nom, ben, j'ai trouvé ça hyper Bah oui. intéressant et en fait, Puis c'est assez rigolo aussi comme c'était très ça a rigolo. mené à des choses assez C'était très drôles, rigolo. j'imagine. Mais là aussi, ce qui peut paraître, rigolo est compliqué à travailler et puis Oui, du coup compliqué aussi, enfin, faut savoir se renouveler, ouais. toujours en fait en gardant, voilà cette ligne éditoriale. Mmh. OK et du coup, comment tu vois, toi, l'évolution de notre métier? Par exemple, avec, l'arrivée de l'IA, toutes ces nouvelles, Alors l'IA, moi il y a 4 ans quand on parlait de l'IA, j'aurais fait: «Ouais, OK» et puis, en fait aujourd'hui on peut pas se passer de l'IA, Mmh. sur plein de en fait, bah, on se rend compte qu'il y en a partout, hein, et nous dans nos métiers, bah, on peut pas faire sans. En fait, celui qui va se battre contre, bah, risque de s'épuiser un peu Bah oui. parce que malheureusement on n'y échappe pas. Par contre, alors on a toujours des talents et en fait, l'IA n'est qu'un outil. C'est pas la finalité en soi. D'ailleurs, un produit enfin, un visuel fait à l'IA avec l'IA se voit. Oui. Quand, voilà, on voit tout de suite la différence avec quelque chose qui est illustré, hein, fait par un Mmh. illustrateur. Mais, on peut pas faire sans. On peut pas faire sans, il faut savoir, l'utiliser et s'en servir, jouer avec. Voilà, c'est aussi un gain de temps, c'est aussi, plein de choses en fait. Bah Donc, oui. voilà, ben, on fait avec. Après, c'est un peu comme l'arrivée de Photoshop, hein. Un C'est nouvel ça. outil arrive et puis tu es obligé de te former, de prendre en main et Exactement, je puis pense que les voilà. imprimeurs à l'époque, quand ils étaient, enfin avec des plaques, et aujourd'hui on est tout, Bah full oui. numérique, bah, voilà, ça fait partie en Bah fait de oui, quand tu vois l'évolution des l'évolution, ouais. métiers et Ouais. autant, ben, prendre le train en Faut marche, enfin ne c'est pas le ça. lâcher quoi, enfin surtout Ah oui. pas rater l'escale. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à des jeunes, des sur la nouvelle génération qui voudraient, travailler dans les métiers de la pub? Ce serait quoi ton conseil? Mon conseil, ça serait, d'aller voir ailleurs. Mmh. En fait, La Réunion, La Réunion est magnifique, c'est un super terrain de jeu. Allez voir ailleurs comment ça enfin ce qui se fait, ce qui se dit, comment ça se fait, comment ça voilà, comment en fait, ça évolue, pour mieux revenir. Mmh. Voilà, pour mieux revenir et revenir avec un bagage qui va en fait, là aussi, faire évoluer, notre territoire et le nourrir. C'est mon conseil que je donnerais aux jeunes et puis, je dirais d'être passionné. Mmh. Je vois beaucoup de centres de formation, je vois beaucoup en fait de jeunes en fait, qui se lancent, en se disant, «Je vais être à mon compte», enfin, ben, je voilà, c'est un peu biaisé je pense, parce qu'il y a quand même d'autres choses. Il faut aussi travailler pour un patron, il faut se Oui. confronter à d'autres choses, il faut, apprendre, Mmh. se nourrir et c'est comme ça qu'effectivement on fait évoluer et qu'on voilà, on enrichit, en tout Mmh cas, mh. son parcours et notre île. Super, bah, écoute, on a fait, déjà le tour des questions. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin à nous dire? Non, bah, c'était cool, merci, j'ai Super, adoré, j'ai passé un bon moment. moi aussi. J'ai beaucoup parlé, Bah, mais non, non, c'était en ce tout qu'il fallait. cas, merci pour l'invitation. Merci, Mais en de fait, rien. bah, d'exister, pour ce format parce que voilà, on parle de nos Super, métiers et ah ça, c'est plutôt merci. chouette. Et puis je dirais juste un truc, bah, tu parlais des jeunes, en fait, ben, c'est de remettre de la passion dans tout ça. Oui. Parce que voilà, on fait un métier passionnant, Mmh mh. donc voilà et en fait, C'est ce qu'on essaye de garder nous aussi tout le temps, la passion voilà, de ce qu'on fait et c'est voilà quoi, exactement ça. ouais. Je pense que voilà, Faut sans trouver le passion, petit truc qui fait vibrer. c'est ça. Bah, super, bah, merci beaucoup, merci à Merci toi Lucie. et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.